Salut tout le monde et bienvenue à la chapelle. Je m'appelle Loïc et je suis le pasteur de la chapelle en ligne. Où que tu sois, j'espère que tu as passé un été ressourçant. Que tu sois un habitué de la chapelle ou non, je te souhaite la bienvenue à notre réunion en ligne. Aujourd'hui, on écoute ensemble Daniel Descaries, pasteur, psychothérapeute et ami de la chapelle. On se retrouve après. En attendant, bonne écoute. Bonjour la chapelle. Vous allez bien? Excellent. Si ça ne va pas, vous êtes à la bonne place. Ça va aller mieux. Une joie d'être avec vous ce matin. Y en a-t-il qui sont fatigués? Il y en a qui sont fatigués. Parfois, j'entends même des gens qui reviennent de vacances épuisés. Ils ont été en vacances, puis là, ils reviennent, ils sont complètement épuisés. Hein? Puis on dirait que c'est pire depuis la pandémie parce qu'on veut reprendre le temps perdu. Hein? Fait que je te dis que les vacances, il faut que ça active. Hein? Il faut qu'on en fasse des choses. Et là, l'été achève. Amen. L'été, ça va aller mieux. Les achats du retour scolaire commencent. Aïe, 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 l'entrée scolaire qui s'en vient. Et là, on a l'impression qu'on n'a pas vu l'été passé. Pourtant, on avait tellement d'espoir en avril que cet été, on était pour se reposer. Et là, on arrive à la fin de l'été et on n'a pas vu le temps. Ça semble si difficile de se reposer. Ça semble si compliqué. Il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours à peine, mon épouse et moi, j'étais en congé, puis elle dit « On va-tu se prendre une petite crème glacée? » T'es en vacances? T'es en congé? Alors, je dis oui, on a un petit endroit qu'on aime bien et il faut prendre une route de campagne. Vous savez, les routes, là, 2 voies, 90 km/h, une petite route de campagne. On s'en va prendre une crème glacée. Pourquoi? Pour se reposer. Alléluia. Et tout à coup, devant nous, il y a une petite voiture décapotable avec 2 têtes grises dedans. Et il roule à 75 km. La limite, c'est 90. Puis je le vois très bien, c'est un couple de mon âge. Puis tu le vois qui sent bon, le petit décapotable, puis il relaxe. À 75 km/h. Je les ai dépassés. Petite route de campagne, dépasse. Et là, mon épouse m'a juste regardé, elle a dit « Wow! T'as vraiment hâte de prendre ta crème glacée? » Parce que c'est dur juste de se reposer, de relaxer. Aujourd'hui, j'aimerais ça regarder avec toi le concept du sabbat. On pense souvent que ça, c'est pour la religion juive. Mais c'est complètement faux. Parce que Jésus s'est déclaré être le maître du sabbat et que le sabbat a été créé pour l'homme, que le sabbat a été créé pour l'humain. Marc 2, versets 27 à 28 dit ceci. Puis il leur dit, « Le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître du sabbat. » As-tu besoin de repos ce matin? Le sabbat est encore pour nous aujourd'hui. Et j'aimerais regarder les principes du sabbat. Que le sabbat, c'est premièrement la cessation du travail, c'est deuxièmement la création du repos, c'est troisièmement la communion fraternelle et quatrièmement la conversation avec Jésus. T'es prêt? On y va. La première chose, la base du sabbat, c'est la cessation du travail. Regarde dans Exode. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante. Bon, je ne sais pas s'il y en a qui ont encore des serviteurs et servantes, mais bon. Ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes ports. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est contenu. Il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et il l'a sanctifié. La première chose, après 6 jours de création, Dieu s'est reposé. Dieu a arrêté le travail. Plus que ça, dans Deutéronome,
On parle encore des 10 commandements. Deutéronome 5, le verset 15, rajoute la phrase suivante à la fin. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné d'observer le jour du repos. Parce que tu sais, quand tu es esclave, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix de travailler. Mais parce que tu es libre, parce que tu n'es plus esclave, tu as le droit de te reposer et de cesser de travailler. Es-tu esclave de ton travail? Dans les années 60, on pensait qu'une fois arrivé dans les années 2000, on travaillerait environ 25 à 27 heures par semaine. Qu'on aurait énormément de temps pour des hobbies, des activités, du plaisir. Ça paraît qu'on consommait beaucoup de drogue dans les années 60. Hein? Pas tout à fait la réalité qu'on est en train de vivre, là. Hein? Mais tu vois, le sabbat, c'est de dire non au rythme effréné du travail. Je ne suis pas esclave, je dis non. De dire non à l'action et à la performance. Le sabbat, c'est une rébellion. Ah, mais y a-t-il des rebelles ici? Le sabbat, là, c'est une rébellion contre le rythme effréné de notre société de consommation. C'est-à-dire, c'est assez. Qu'il faut toujours plus? Non. Parce que pour avoir plus, il faut travailler plus. Parce qu'on le sait, le temps, c'est de l'argent. C'est du vrai esclavage. Et le sabbat dit, stop, stop, arrête, arrête de travailler. C'est une déclaration, le sabbat, que nous sommes des êtres humains et non pas des fers humains. On est tellement dans le faire qu'on oublie d'être dans l'être. Être humain. C'est ça le sabbat. Est-ce que tu arrêtes de travailler? Ou est-ce que tu es toujours en contact? Toujours en train de vérifier tes courriels, tes textos? Peut-être que tu n'arrêtes pas de travailler dans ta tête. Constamment en train de penser au travail. Ce n'est pas pour rien qu'il y a un taux élevé de burn-out et d'épuisement professionnel aujourd'hui. Parce qu'on n'arrête pas. Il y a une loi qui a été passée en Ontario. C'est le droit aux travailleurs de déconnecter. C'est rendu un droit maintenant en Ontario. En tant que travailleur, tu as un droit fondamental de pouvoir déconnecter de ton travail. Et tout employeur doit avoir une règle interne pour permettre la déconnexion de ses employés. On a fait une loi. Plusieurs entreprises ont commencé à faire de 19h à 7h le matin. Tu n'as pas le droit d'envoyer un courriel à un employé, tu n'as pas le droit d'envoyer un texto, tu n'as pas le droit de communiquer avec. Amen. On n'est pas en Ontario. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire nous-mêmes. De cesser le travail. Le premier élément du sabbat, la base du sabbat, c'est d'arrêter de travailler. Tu n'es pas esclave. Tu n'es pas esclave. Cesse le travail. Quand il vient le temps d'arrêter, cesse le travail. Mais le deuxième élément, c'est la création du repos. Regarde bien dans Genèse 2. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée, et Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. As-tu remarqué que le 7e jour, il y a eu un acte de création? Ça nous dit que Dieu acheva au 7e jour son œuvre. Qu'est-ce que Dieu a créé le 7e jour pour compléter son œuvre? Il a créé le repos. C'est une œuvre de création, le repos. Je ne sais pas pour toi, puis je ne veux pas passer pour sacrilège, là, je veux faire attention à ce que je vais dire. Là. Hein? Mais j'ai regardé la semaine de Dieu. Hein?
Il n'y avait rien. Et Dieu dit, et cela a été. Je n'ai jamais créé un univers. Ça, je te le confesse, je n'ai jamais créé un univers. Mais tu avais vraiment besoin de te reposer. Tu as dit, et cela a été. Mais ce que Dieu est en train de créer ici, là, en créant le repos, c'est que Dieu est en train d'établir le rythme du temps. Il y a un rythme au temps. Que nous avons besoin de repos. En tant qu'humain, j'ai besoin de repos. C'est pour ça que Jésus a dit, le sabbat a été créé pour nous. Pour nous, parce que nous, on en a besoin. À quoi ressemble ton sommeil? Tu as besoin de sommeil, tu as besoin de dormir. À quoi ressemble ta routine de sommeil? Parfois, on compense avec des boissons énergisantes, puis 2, 3 autres tasses de café, puis on va y arriver. Puis après, on se demande pourquoi on est épuisé. Tu as été créé avec le besoin de te reposer. On a des scènes dans le Nouveau Testament où Jésus dort. C'est le Fils de Dieu, mais il dort parce qu'on a besoin du repos. Mais le terme hébraïque traduit par repos peut être aussi traduit par le mot admirer, contempler, apprécier. Dieu, après avoir tout créé, a commencé à admirer, à contempler, apprécier tout ce qu'il avait créé. Et le sabbat, c'est aussi d'apprécier, de contempler, d'admirer tout le fruit de mon travail. Tout le fruit de mon travail. Au lieu de toujours poursuivre pour en avoir plus, je m'arrête pour apprécier tout ce que j'ai. Et j'admire. Tu vois, moi, je suis vieux. Et merci qu'il n'y ait pas eu d'amen. Mais je suis vieux. Et moi, je me souviens d'une époque où le dimanche, les commerces étaient fermés. Tu ne pouvais pas aller magasiner, tu ne pouvais pas aller dépenser, tu ne pouvais pas aller acheter encore plus. C'était un jour de repos le dimanche. Tout était fermé. En Occident, nous avons beaucoup. Et prendre le temps de s'arrêter pour voir tout ce que nous avons et l'apprécier. Si tu as un toit sur ta tête, tu as de la nourriture dans le frigo et tu as de l'eau potable au robinet dans ta cuisine, tu es déjà en avance sur bien des gens sur cette planète. On est choyé, on est béni, on est dans l'abondance. Mais le message de toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus, nous amène dans une poursuite constante, dans un esclavage. Et quand j'arrête pour contempler tout ce que j'ai, ça me met dans une position d'action de grâce. Et Seigneur, merci pour tout ce que j'ai. De s'arrêter puis de dire, wow, on est béni, on est béni. Le sabbat, c'est l'appréciation du rythme du temps, la célébration de tout ce que nous avons. Le sabbat, c'est le repos, d'apprécier tout ce que j'ai. Est-ce que tu as des temps de repos dans ton horaire? Ou tu es toujours à la course? À la course de quoi exactement? Qu'est-ce que tu poursuis? Toujours plus, toujours plus, toujours plus, il en faut plus. Hein? Puis là, il y a un nouveau modèle de téléphone qui vient de sortir. Puis là, il y a une nouvelle affaire qui vient d'arriver. Puis là, toujours plus, il ne faut pas rien manquer, il ne faut pas rien... D'arrêter, de se reposer, de contempler tout ce que j'ai au lieu de toujours courir. C'est partie intégrale du sabbat. Mais le sabbat, c'est aussi non seulement la cessation du travail, la création du repos, de se reposer, mais c'est aussi la communion humaine. C'est aussi la communion humaine.
La Bible dit, c'est pas bon pour l'humain d'être seul. C'est pas bon pour l'humain. Et le sabbat, c'est un temps pour être ensemble. Pour être ensemble. Regarde dans Marc chapitre 6. Les apôtres s'étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontant tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Et Jésus leur dit, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. Car il y avait beaucoup d'allants et de venants. Ils n'avaient même pas le temps de manger. Les disciples proclamaient le royaume de Dieu. Et ça marchait. Les gens se convertissaient, les malades étaient guéris, les possédés étaient délivrés. Et ils allaient et venaient et ils n'avaient même pas le temps de manger. Et qu'est-ce que Jésus fait? Jésus les arrête. Puis il dit, non, venez vous reposer. Là. Venez vous asseoir. Pourtant, c'était pour l'avancement du royaume de Dieu. Come on! C'est le royaume qui avance, là. Mais tu vois, dans le commandement du sabbat, il n'y a pas de clause, sauf si c'est pour le ministère. Amen. Je me souviens d'une retraite de pasteur. Et j'étais avec tout un petit groupe de jeunes pasteurs. C'était tous des jeunes pasteurs faciles. À mon âge, ils sont tous plus jeunes, mais j'étais avec des gangs de jeunes pasteurs. Et tous et chacun priaient, Seigneur, donne-moi plus de force. Je suis tellement épuisé, mais donne-moi plus de force, Seigneur, pour continuer tous les projets dans lesquels. Donne-moi plus de force, Seigneur, donne-moi plus de force. Et ça m'a frappé parce que je me suis dit, mais il n'y a pas personne qui prie pour peut-être moins. Peut-être plus de sagesse, Seigneur, pour voir, il y en a-tu trop de projets? Oui, mais c'est pour le royaume. Oui, mais Jésus les a arrêtés pour qu'il y ait un temps de se reposer. Je me souviens d'un jeune pasteur qui me disait tout ce qu'il faisait pour l'œuvre de Dieu, tout ce qu'il faisait. J'ai dit, c'est beau de voir ton zèle, c'est beau de voir ton engagement. J'ai dit, c'est de valeur que tu as du péché dans ta vie. Et là, il est venu mal. Quoi? Dieu, t'as-tu montré quelque chose? J'ai dit, je t'écoute depuis tantôt, là. Puis il n'y a aucun moment où tu m'as dit qu'est-ce que tu faisais dans tes journées de congé. Oui, mais c'est le ministère. Pas de clause. Le repos, la communion fraternelle, tu vois, ils étaient ensemble. Le sabbat, c'est la communion ensemble, les uns avec les autres. Et chez les Juifs, quand c'est la journée du sabbat, il y a toujours des regroupements, il y a toujours des gens qui viennent, qu'on se réunit ensemble. Et chez les Juifs, c'est absolument défendu d'apporter un sujet de controverse ou de débat pendant le sabbat. Tu n'as pas le droit. C'est juste la joie et de la paix, le bonheur d'être ensemble. Est-ce que tu as des temps avec d'autres personnes? Est-ce que tu as des temps avec d'autres? En respectant ta personnalité. Parce que là, il y en a qui vont peut-être ressentir une pression, là. OK? En respectant ta personnalité. Certains d'entre nous, on est plus des solitaires. Notre besoin est moins grand. Il y a une partie de la pandémie qu'on s'ennuie. Si tu es comme moi, là, hein, c'était le fun. Tu es confiné chez nous. Tu ne pouvais pas voir personne. Pendant que j'en voyais d'autres qui c'était tellement pas la même personnalité. Mais même si je suis un solitaire, ça veut dire que j'ai quand même besoin. Oui, peut-être ça va être juste une personne, ça va peut-être être deux personnes. Ça ne sera pas la grosse foule, là. Ça ne sera pas les bains de foule. Là. Mais j'ai besoin d'avoir des temps de communion avec d'autres. Est-ce qu'on a encore des moments en famille? Pour ceux qui ont des jeunes familles, est-ce qu'on a encore des moments en famille? Le sabbat, c'est de couper les distractions pour prendre du temps ensemble. J'ai une jeune maman à qui j'ai parlé. Elle était en vacances au Mexique et lorsqu'elle était en vacances, elle s'est fait voler sa bourse. Okay? Heureusement, son passeport était dans une valise, il n'était pas dans sa bourse, mais le voleur est parti avec tout ce qu'elle avait dans sa bourse
incluant son téléphone. Elle dit, là, je n'avais plus de téléphone. Elle dit, je paniquais. Elle dit, mon portefeuille, l'argent, les cartes de crédit, mon téléphone. Elle m'a dit, je pense que Dieu était impliqué dans ça. Parce qu'elle dit, tout le reste des vacances, je n'avais pas mon téléphone. Puis je me suis rendu compte à quel point mon petit garçon de 4 ans, il avait grandi. Puis comment il était beau. Puis comment il répondait quand je le regardais dans les yeux. Ben, c'est fou, quand je m'assoyais, puis que là, je ne pouvais pas avoir le nez dans mon téléphone, je regardais autour, puis j'admirais des choses que pourtant, ce n'était pas la première fois que j'allais là, mais c'est comme si je les voyais pour la première fois. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus la distraction du téléphone. Il y avait le contact, un à un, avec son... Elle dit, c'est fou comment mon fils, il a changé, là. Elle dit, il vient proche de moi, il me prend ses petites mains dans mon visage. Parce que j'ai plus le nez dans mon téléphone. La communion, les relations. Il y a un terme qui vient d'être inventé qui s'appelle le phobbing. Est-ce qu'il y en a qui sont familiers avec le phobbing? Non, hein? C'est un nouveau terme. Ça vient, c'est aux États-Unis, et ça vient du terme snubbing. Tu sais ce que ça veut dire de snubber quelqu'un? Tu sais, il te parle, puis... OK? Le phobbing, c'est de snubber l'autre personne avec ton phone, avec ton téléphone. La personne te parle, mais toi, tu regardes ton téléphone. Et ce qu'on a découvert, c'est que dans le mariage, le phobbing est en train de détruire des mariages et des relations. Parce qu'on a toujours le nez dans nos téléphones au lieu de se parler. Le sabbat, c'est un arrêt pour communier. Ça veut dire d'arrêter, d'avoir encore des moments en famille. Mais le sabbat, c'est non seulement communier, c'est manger. Tu as vu, les disciples, ils allaient, ils venaient, ils ne mangeaient pas. Le sabbat, c'est aussi manger. Tu as besoin de manger. Amen. Amen. Allez, tu t'en vas où avec ça, là? Est-ce que tu t'arrêtes encore pour manger? Surtout si tu es en télétravail, hein? Télétravail, des fois on mange, puis on est encore... Hein? On n'a pas arrêté pour manger, là. On ne prend plus le temps pour manger. C'était un des impacts du télétravail, hein? Que quand on était au travail, au moins on pouvait manger avec d'autres personnes. J'ai besoin de prendre des temps pour manger. Des fois, prendre des temps en famille. Prendre des temps où on les met de côté, là, ces affaires-là. Là. Hein? Puis on parle autour de la table. Il y a une mode qui a commencé que j'aime beaucoup. C'est que tout le monde, quand ils vont au resto, là, tous les amis, ils vont au resto, puis ils mettent tout leur téléphone au centre de la table. Et s'il y a quelqu'un qui prend son téléphone avant la fin du repas, il paye la facture. La communion. La communion les uns avec les autres. De cesser d'arrêter les distractions pour avoir des conversations ensemble. Sans controverse, sans débat, mais de parler les uns avec les autres autour de la table, même chez nous dans la famille. Juste de parler ensemble, sans avoir toutes sortes de distractions. Le sabbat, c'est aussi pour briser la solitude. Est-ce qu'il y a des gens, des personnes seules autour de toi? Peut-être qu'ils aimeraient ça aller manger avec quelqu'un. Est-ce que tu vas manger avec d'autres personnes? Peut-être aller manger après la réunion.
Wow! Ah, peut-être qu'il devrait y avoir, je sais qu'il y a l'espace bienvenue, là, mais peut-être qu'il devrait y avoir un espace pique-nique. Puis dire, viens-t'en, on s'en va prendre un pique-nique. Il y a des parcs partout autour, là, pour manger ensemble, pour se réunir ensemble. Mais le dernier élément du sabbat, c'est la conversation avec Jésus. Tu as vu, hein, les disciples, ils racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient vu, tout ce qu'ils avaient vécu. Ils en parlent avec Jésus. Dans Marc 2, quand on a lu au début que Jésus a dit être le maître du sabbat. Le sabbat, c'est un temps d'arrêt, de repos pour parler avec Jésus, pour communier avec lui. Le sabbat, c'est littéralement arrêter et sachez que je suis Dieu. Arrête. Sache qu'il est Dieu. Et bien souvent, la meilleure façon d'arrêter de savoir qu'il est Dieu, c'est de contempler la première révélation de Dieu. Et la première révélation de Dieu, c'est dans la nature. En créant la création comme elle est, la nature, Dieu dit qu'il se révèle. Oh, c'est quand la dernière fois que tu as arrêté juste pour contempler la nature? Tu dis, je vais à Montréal. Je comprends. Je comprends. Mais il y a des parcs. Il y a des endroits où on peut juste arrêter, contempler la nature de ce que ça nous dit de Dieu, puis de laisser Dieu venir parler à ton cœur. Une de mes activités préférées, c'est tard le soir de regarder les étoiles. Je ne vis pas à Montréal. Je peux voir encore, il y a des étoiles. Mais ça m'épate toujours de voir la grandeur de l'univers. Je dis, wow! C'est toi qui as tout créé ça. Et que mon problème il est petit. Comparé à tout ce que tu as fait, comparé à combien toi, tu es grand. D'arrêter de savoir qu'il est Dieu. As-tu déjà remarqué combien de fois Jésus a fait des guérisons, des délivrances, des restaurations le jour du sabbat? Ce n'est pas un addon. Jésus savait très bien ce qu'il faisait. Hein? Parce que le jour du sabbat, parce qu'il est le maître du sabbat, Jésus est présent. Et quand je m'arrête, il vient guérir mon cœur. Il vient restaurer mon âme. Il vient calmer mes anxiétés parce qu'il est le prince de la paix. Il me rappelle ce qui est important dans la vie. Quand je m'arrête avec lui et que je lui parle, je commence à prendre conscience de qu'est-ce qui est vraiment important dans la vie. Qu'est-ce que tu voudrais que tes enfants se souviennent de leur enfance? Que la cuisine était super propre? Ou des bons moments qu'il y avait avec maman et papa? Amen. Ouch. Toutes ces réponses. Mais c'est là, quand je ferai mon temps d'arrêt, je me dis, mais qu'est-ce qui est important dans la vie? Qu'est-ce qui sont les vraies valeurs? Et de laisser le Seigneur venir guérir, restaurer, de continuer ce processus de guérison intérieure, de calmer toutes les voix autour de moi pour voir qu'est-ce que Dieu a à me dire. C'est bien d'aller à l'église le dimanche, mais le sabbat, c'est plus. Amen. Le sabbat, c'est plus. C'est une conversation avec Jésus. C'est une communion avec lui. C'est un temps pour aller plus creux dans sa parole, pour mieux le connaître, lui. Pas pour mieux connaître la parole, pour mieux connaître Jésus. D'aller dans la louange, pour me rappeler qui il est. La louange, bien souvent, on la fait, on élève une louange vers Dieu. Mais ce que j'ai compris, c'est que Dieu n'a pas besoin. Il est pas mal sécure. Mais c'est comme si c'est moi qui ai besoin de me souvenir qui est Dieu, en déclarant combien il est grand. En déclarant qui il est. Hein, comme on l'a dit tantôt, c'est toi qui mènes mon combat.
J'entendais le chant, puis je vous entendais le chanter, puis je me disais, mais combien ils croient vraiment? C'était bon, ça. Mais d'aller dans la louange, tu vois, pour me rappeler qui il est. Dans le rythme du temps que Dieu a créé, il y a un temps pour me ressourcer spirituellement. Il y a un temps pour la conversation avec Jésus. C'est pour cela que le sabbat il est béni, il est sanctifié. Chez les Juifs, le sabbat commence le vendredi au coucher de soleil et se termine le samedi au coucher de soleil, 24 heures. Et avant le coucher de soleil, le vendredi, c'est brandement de combat parce que tout doit être prêt pour le 24 heures qui s'en vient. Toute la nourriture doit être prête. Parce que pendant 24 heures, c'est repos. C'est repos. C'est peut-être pas réaliste, dans ton rythme de vie. Bien que ça pourrait être souhaitable. Mais c'est peut-être pas réaliste. Mais les principes du sabbat peuvent être mis en place dans ta vie. Jésus n'a pas détruit le sabbat. Au contraire, il affirme que le sabbat a été créé pour l'humain. Le sabbat a été créé pour l'être humain. Donc, arrête de travailler quand c'est le temps d'arrêter de travailler. Arrête. Coupe. Mets ta limite. Ce n'est pas encore un droit au Québec, mais un jour, nous serons comme l'Ontario. Mais le droit de déconnecter. Déconnecte de ton travail. Sois intentionnel de ton travail. Fais attention quand tu prends des temps de congé puis que tu te fais une liste de travail qui n'a aucun sens. Tu es aussi supposé d'arrêter de travailler. Et repose-toi. Fais attention à ton sommeil. Fais attention à ton sommeil. Admire tout ce que tu as. Arrête et regarde tout ce que tu as. Au lieu toujours de vouloir plus, de vouloir plus, de vouloir plus, de vouloir plus. Le problème des médias sociaux, c'est une comparaison constante avec tout le monde. C'est une comparaison constante. Arrête. Dis non, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai exactement? Tu as besoin de repos. Peut-être que tu pourras faire une œuvre grandiose et miraculeuse en offrant du repos à quelqu'un. Tu sais, des fois, quand on voit des jeunes mamans, puis ils sont cernés jusque-là, là. Je pense qu'on a une jeune maman. Hein? Je dirais, peut-être qu'on pourrait te donner 1 heure, peut-être qu'on pourrait te donner 2 heures, tu pourrais juste aller dormir, juste te reposer. Peut-être qu'on pourrait offrir ce genre d'aide-là. Mais troisièmement, c'est aussi d'avoir du temps pour communier les uns avec les autres, de bien manger. Trouve du temps pour être avec d'autres. Invite des personnes que tu sais qui sont seules. Tu sais qui sont seules, ces personnes-là. Invite-les. Ajuste les temps de repas en famille en éliminant la distraction. De faire en sorte qu'on peut manger ensemble. Peut-être pas tous les jours, parce que notre horaire, des fois, mais au moins 1 fois, 2 fois, 3 fois, où on arrête tout et on mange ensemble. Tu dis, oui, mais c'est pas reposant, là, tu sais, ça bouge. Amen. Je sais que c'est pas reposant. Mais, avec le temps, ça va devenir une nouvelle habitude, puis ils vont s'ajuster aussi. On va commencer à y prendre goût. Ferme les téléphones, ferme la tablette, mets ça sur off. Décroche pour communier avec les autres. Et surtout, assure-toi d'avoir un temps de conversation avec Jésus. De prendre du temps avec lui pour lui parler. Ça n'a pas besoin d'être long. Je le sais, des fois, on est tellement occupé, on n'a pas le temps. Mais juste de prendre quelques instants. Juste de se rappeler.
Donne-moi aujourd'hui mon pain quotidien. Donne-moi juste aujourd'hui ce que j'ai besoin. Commence là où tu es, pour grandir, pour aller plus loin, pour aller plus creux, pour mieux le connaître. De le laisser faire une œuvre dans ton cœur de guérison, de restauration. D'entrer dans ce processus-là qui vient, qui restaure nos émotions, qui restaure nos cœurs, qui restaure nos âmes, qui nous ramène à ce qui est vraiment important ici-bas. Peut-être c'est simplement pour toi de mettre de la louange dans la voiture quand tu t'en vas au travail, ou de la louange dans tes écouteurs, pour penser à qui est Dieu, te rappeler qui il est. Tu es fatigué, tu es épuisé. Matthieu 11 dit ceci. C'est Jésus qui parle. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Venez à moi. Expérimente le sabbat. Ajuste-toi au rythme du temps que Dieu a établi. Tu n'es pas un faire humain, tu es un être humain. Cesse la performance. Toujours l'action, toujours plus, toujours plus. On célèbre l'action et la performance dans notre société. On célèbre des fois d'entendre dire des gens « Hey, lui, c'est une machine, il arrête, c'est une machine. » C'est pas un compliment, c'est une insulte. Je ne suis pas une machine, je suis un être humain. Je ne suis pas une machine, mais nous, on célèbre ça, on aime ça, entendre ça. Il pense que je suis une machine. T'as-tu entendu un disciple dire ça à Jésus? « Hey, Jésus, t'es une vraie machine. » Pourquoi qu'on célèbre autant performance, l'action? Toujours plus, toujours plus. Prends le temps de cesser. Prends le temps de contempler, d'apprécier tout ce que tu as. Prends le temps d'un repos, d'arrêt. Tu dis, oui, mais il y a toujours quelque chose à faire. Bon, fait que si tu arrêtes, ça change quoi? Il va toujours être à faire. Puis oui, c'est possible que tu écoutes une série avec ton conjoint et ta conjointe, les pieds, ses bébelles des enfants dans le salon. Ben oui. Et? Non, il faut tout ramasser avant de se coucher. Tu as remarqué qu'est-ce qui arrive le lendemain quand ils sont debout? Quand même, tu sauterais une soirée pour prendre un temps de repos. Pour prendre un temps de repos, d'admirer, contempler et surtout, rapproche-toi du maître du sabbat. Rapproche-toi du maître du sabbat. Est-ce que je peux vous inviter à courber les têtes et fermer les yeux? Là, il y a peut-être des gens qui disent « Ouais, mais ça, c'est dangereux. Là, je vais peut-être tomber endormi, moi, là. » Bien, aujourd'hui, avec le contexte du message, c'est correct. En autant que tu ne ronfles pas. Juste courber la tête. Fermez les yeux un instant. Prends un temps d'arrêt. Peut-être c'est la première fois que tu viens ce matin. Et tu es arrivé complètement épuisé. Et Jésus t'attend. Viens à lui ce matin. Commence là où tu es. Va parler avec quelqu'un à l'espace bienvenu. Reste pas seul. Reste pas seul. Seigneur, je te remercie pour le sabbat. Merci que tu es le maître du sabbat. Et Seigneur, ce matin, on veut juste prendre un instant, quelques secondes, quelques instants, pour arrêter. Pour arrêter. On donne toutes nos préoccupations, du travail, tout ce qui a besoin d'être fait. On le met juste de côté pour l'instant. On va accueillir ton repos ce matin. Aide-nous à admirer tout ce qu'on a. Combien on est choyé. Combien on est béni.
tu nous as donné beaucoup. Seigneur, aide-nous à communier avec des gens selon notre personnalité. Merci pour ceux qui sont autour de moi présentement. Merci pour les gens qui sont dans ma vie, que tu as placés dans ma vie. Aide-moi, peut-être que j'ai été blessé par des personnes. Aide-moi à me protéger, à mettre mes limites, mais d'entrer en communion avec d'autres. Aide-nous à la maison d'avoir des temps en famille. Peut-être quand on se réunit autour de la table. Aide-nous à mettre de côté nos téléphones, nos tablettes, pour qu'on puisse entrer en communion, même en tant que couple. Aide-nous à mettre ça de côté pour qu'on puisse se reparler les yeux dans les yeux, communier ensemble. Seigneur, merci que tu es ici ce matin. Mais je sais que tu n'es pas ici. Tu es avec chacun de nous, là où on est. Aide-nous cette semaine à prendre ce temps avec toi, le maître du sabbat. Merci d'avoir créé le sabbat pour nous. Aide-nous maintenant à le recevoir. Merci pour ton repos. On te donne toute inquiétude, toute préoccupation. Viens rétablir nos priorités, que nous sommes des êtres humains, pas des fers humains. En ton saint précieux nom, Jésus. Tout le monde en dit Amen et Amen et Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble et entrer dans la louange avec un cœur reconnaissant à Dieu? Tes promesses sont inépuisables. Ce parfum agréable, c'est ta grâce qui m'attire à toi. Ta grâce me suffit. je suis fort, ma joie est dans la faiblesse. Quand je suis faible, alors je suis fort. Ma joie est dans la faiblesse. Quand je suis faible, alors je suis fort. Ma joie
Ta grâce me suffit. Ta grâce me suffit. Oh, oh, oh. Oh, yeah. Merci Daniel pour ton message. C'est tellement important de réaliser que tu as besoin de t'arrêter de ton travail, que tu as besoin de te reposer, tu as besoin de soigner la communauté, tu as besoin d'avoir une conversation avec Jésus. Mais pour faire ça, ce que ça va prendre, c'est que tu coupes quelque chose très concrètement dans ta vie. Donc réfléchis cette semaine, c'est quoi l'affaire que tu vas couper pour créer cet espace-là? Si tu as besoin d'accompagnement là-dedans, à la chapelle, on est convaincus que tu as besoin d'une communauté pour grandir. C'est important pour nous d'être avec toi sur ton cheminement. Si tu peux, rejoins-nous en présentiel un de ces dimanches dans l'une de nos chapelles à Montréal, dans le quartier de Rosemont, et Myland, et dans la ville de Gatineau. On a hâte de te rencontrer et de connecter avec toi. Et demain midi, on se retrouve dans le After sur Zoom. Tu trouveras le lien pour te connecter sur notre site web. On va prendre le temps de discuter du message, mais aussi de s'encourager les uns les autres. J'aimerais te dire merci pour ta générosité semaine après semaine. Chaque don nous aide à faire la différence autour de nous et à vivre l'Église. Tu peux donner automatiquement toutes les semaines par l'entremise de notre application mobile ou de notre site web. Merci d'avoir été avec nous cette semaine. On se retrouve demain à midi pour un moment de connexion à l'After en ligne. Sinon, on se revoit la semaine prochaine. D'ici là, bonne semaine.